Il y a donc beaucoup de radioamateurs ont remarqué une certaine imprécision des appareils de mesure, notamment des Tosmet wattmètres que l'on achète souvent bien cher. Donc ces problèmes de mesure sur les wattmètres, on peut le remarquer de deux façons. Bien, la première, c'est que la mesure que l'on vient de faire ne correspond pas vraiment à la réalité. Si on a un wattmètre étalon, on se rend compte qu'il y a souvent des erreurs qui peuvent aller jusqu'à 20%. Ensuite, une deuxième imprécision que l'on va remarquer. Un exemple, je vais mettre 20 watts et je change de calibre. Et là, je me retrouve avec une dizaine de watts. Donc, ce défaut lors d'un changement d'échelle est assez courant. Sur le Daiwa, pratiquement, on ne peut pas y faire grand chose. Si on utilise un calibre où on doit faire absolument une mesure sur le bas de l'échelle, l'imprécision est vraiment nette. Concernant le modèle Jaimon, ça c'est un modèle qui a été recalibré et dont j'ai changé la valeur des calibres. Petite explication. Ce modèle à l'origine permettait de mesurer 200 watts maximum. Donc je l'ai recalibré de façon à pouvoir les échelles suivantes. 20, 200, 500 watts. Là on se rend compte que pour 20 watts sur l'échelle 20 watts, je vois bien sûr en fond d'aiguille. Lorsque je mets sur 200 watts, je mesure toujours 20 watts, ce qui semble tout à fait logique. Là sur 500 watts, j'aurai une précision malgré tout pas encore trop mauvaise. Ne pas oublier que l'on cherche toujours à mesurer sur un appareil de mesure au maximum de déviation. C'est là où on a la plus grande précision. Même expérience sur le Daiwa, le Daiwa. Instant. Je repasse sur le calibre 20 watts. J'ai 20 watts. Je repasse sur 200. Voilà, donc j'en ai une dizaine. Donc, alors que l'aiguille aurait dû être sur le 2. Donc, une imprécision lorsque l'on change de calibre, ce qui est quand même relativement embêtant, puisque si on aurait eu besoin de mesurer 25 watts par exemple, est-ce que notre mesure aurait été vraiment précise? Alors, c'est une expérience qu'on peut peut-être faire. Je vais mettre sur le calibre 200 là-bas, et je vais mettre 25 watts. Voilà, là j'ai 25 watts. Et puis ici on voit que bon voilà, on en a, moi je dirais 18. Alors que là je dépasse bien le calibre 20 et 18. Donc on voit vraiment le manque de précision de certains appareils. C'est vraiment embêtant. Donc il est possible de réétalonner soi-même un appareil. Pour cela il faut une charge fictive et un émetteur. On branche un oscilloscope sur la charge fictive de façon à pouvoir mesurer la tension, puisqu'en fin de compte le HF c'est pas autre chose que du courant alternatif avec une belle sinusoïde. Donc on mesure la tension, on va mesurer U à l'oscilloscope, on va avoir U max, on va multiplier ça par la racine de 2, 0,707, et on aura ainsi la tension efficace. On a la tension, on connaît la valeur de la résistance de la charge fictive, je dirais aux alentours de 50 ohms. Donc la procédure à suivre, on injecte de la HF, on mesure la tension, on débranche tout de suite, après avoir coupé bien sûr l'émetteur, la PL qui va sur la charge fictive, et on mesure la valeur ohmique de la charge. Pourquoi le faire après? Puisqu'en fin de compte, le temps de faire les mesures, de choisir le calibre au niveau de l'oscilloscope, ça va prendre un certain temps. La valeur de la résistance pourra peut-être changer en fonction de la puissance que vous allez prendre. Donc voilà, on remesure à chaud la valeur de la résistance. Donc on a U, on a R, on sait maintenant que P égale U2 sur R. On a la valeur de la puissance. On rebranche le tout, on remet la HF, on vérifie bien sûr du coup d'œil vite fait que la tension n'a pas changé, on ne sait jamais. Et à ce moment-là, on va pouvoir recalibrer notre wattmètre selon la valeur que l'on aura calculée. Pour ça, on va démonter l'appareil et on va trouver directement à l'intérieur différents potentiomètres
qui va permettre de régler chacun des calibres. Parfois il est marqué l'ordre des potentiomètres pour la puissance directe et réfléchie. Là c'est indiqué, on voit bien. Et à ce moment-là, il suffit simplement de retoucher le potentiomètre. Pour trouver le potentiomètre, bah, c'est pas bien compliqué, hein. C'est celui où dont l'aiguille bouge par rapport au calibre. C'est celui qu'on est en train de régler. Donc à ce moment-là, bah, vous remettez bien sûr l'émetteur en émission et on va imposer à l'aiguille la valeur que l'on aura calculée. Donc je répète, on va prendre la tension au bord de la charge fictive, U, on va multiplier par racine de 2, de toute façon on va obtenir la valeur efficace, hein, parce que vous le mesurez vraiment sur la crête, sur le sommet de la sinusoïde. On redébranche la charge fictive, on me remesure R, pour l'avoir vraiment, je dirais, à chaud. P égale U2 sur R, on rebranche tout, on remet de nouveau l'émetteur en émission, et on impose la valeur que l'on a trouvée. Voilà, on peut faire ça sur les différents calibres, et ainsi on a un maximum de précision. Ne pas oublier, je répète qu'on va toujours essayer d'utiliser un appareil de mesure sur l'échelle permettant le maximum de déviation. C'est d'autant plus vrai sur ce type d'appareil que pour mesurer un ROS avec une aiguille croisée lorsqu'il n'y a pas beaucoup de déviation, ça va pas être vraiment une chose très aisée. Si l'appareil que vous avez acheté, les différents calibres ne correspondent pas à, je veux dire, à l'utilisation que vous voulez en faire, vous pouvez tout à fait recalibrer les différents calibres en fonction de l'usage que vous préférez. Par exemple ici on était sur 20, 5, 20 et 200, je suis passé de 20, 200, 500 watts. Quitte à changer une valeur quitte à changer directement un potentiomètre si on est en fond de course. Voilà, ça évite parfois de racheter un appareil et d'en avoir un qui correspond beaucoup plus à l'usage que l'on veut en faire. C'est simple et puis je veux dire, ça marche. Je n'ai pour l'instant, j'ai pas abordé le problème du ROS qui est mesuré à l'aide des dosmètres wattmètres. Mais si je devais le faire au niveau étalonnage du ROS, je mettrais tout simplement deux charges fictives en parallèle, juste à quinter, de façon à obtenir une valeur de ROS égale à 2, puisque j'aurais diminué la valeur ohmique de notre charge fictive, passant de 50 à 25 ohms. Et là, à ce moment-là, j'essaierai de régler de façon à obtenir un ROS de 2. Voilà, j'espère que ce petit film vous aura aidé. Je vous dis donc à bientôt.